Vous préparez un voyage au Japon dans les mois à venir, je peux vous aider à le rendre exceptionnel. Si vous avez toujours voulu apprendre le japonais pour voyager, c'est votre chance. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai plusieurs surprises à vous annoncer et je pense que ça va vous plaire. Bon, je vais être honnête avec vous, voyager au Japon sans parler un mot de japonais, c'est possible, mais on rate énormément de choses. Et là-dessus, j'en connais un rayon parce que mon premier voyage au Japon, je l'ai fait sans parler un mot de japonais. Enfin, si, je savais dire bonjour, merci et où sont les toilettes. Honnêtement, c'est très limitant dans une conversation avec un natif et c'est vraiment très frustrant parce qu'on a envie d'échanger, on a envie de se dire des choses, on a envie de communiquer, on a envie d'apprendre et on peut pas. Au-delà du fait que les Japonais parlent très peu anglais et encore moins français, le fait de ne pas parler japonais, ça nous retire vraiment un degré de compréhension de la culture, de la société et de la mentalité japonaise. Je vous garantis que vous ne vivrez pas du tout le même voyage entre je n'ai aucune connaissance au japonais ou ce que moi j'avais, c'est-à-dire des balbutiements, et j'ai appris les bases du japonais, ne serait-ce que vraiment les bases, l'équivalent du niveau JLPT5, c'est-à-dire le premier niveau de japonais. Là, au moins, on peut commencer à avoir des conversations, on peut commencer à discuter avec les gens. Ça nous ouvre vraiment un champ des possibles qui n'a rien à voir. Parce que même si certains japonais ont des petites bases en anglais et sont capables de répondre à 2-3 questions, vraiment, à travers mes 15 voyages au Japon au cours de ces dernières années, c'est vraiment lorsque j'ai échangé avec des natifs, avec les artisans, avec les restaurateurs ou juste avec des gens que j'ai rencontrés, des familles d'accueil, des amis. C'est vraiment comme ça que j'ai profité le plus de mon voyage au Japon. Le Japon, c'est un pays qui est magnifique. Voir les paysages, voir les temples, visiter tout ça, bien sûr que c'est génial, c'est extraordinaire et je vous souhaite de le vivre. Mais avoir cette compréhension de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et pouvoir discuter avec des humains, c'est vraiment ça qui change absolument tout dans un voyage et c'est ça qui donne ce côté beaucoup plus authentique, beaucoup plus immersif et qui fait qu'on vit un voyage exceptionnel. Pas seulement un bon voyage, mais vraiment un voyage exceptionnel. C'est en discutant avec des petits papis-mamies au fin fond de la campagne que j'ai compris beaucoup plus les subtilités de la culture et de la société japonaise et que j'ai découvert des traditions vraiment très authentique en fait. Vous allez me dire, ok Sophie, moi j'ai qu'à utiliser Google Trad, j'ai qu'à utiliser ChatGPT, maintenant il y a même des IA qui peuvent parler japonais à ma place, donc pourquoi je m'embêterais à apprendre une langue aussi éloignée du français que le japonais ? Déjà, au-delà du fait que c'est quand même plus sympa d'échanger de vive voix en regardant son interlocuteur dans les yeux plutôt que de passer par l'interface d'un téléphone interposé, est-ce que vous vous voyez vraiment tenir de vraies conversations comme ça pendant des heures avec des gens en ayant ce téléphone entre les mains ? Perso, je pense pas et je ne vous le souhaite pas. Pouvoir échanger naturellement, même avec des phrases simples, pouvoir répondre au tac et pouvoir même rire à des blagues que ChatGPT aura parfois du mal à traduire, ça n'a pas de prix. Et puis, je sais pas vous, mais moi perso, je profite beaucoup plus de mes voyages quand je mets mon téléphone de côté, quand je profite d'être dans l'instant présent, quand j'observe, quand j'écoute, quand je discute en ayant mon téléphone de côté. Je le sors bien sûr pour prendre des photos, mais avoir son téléphone scotché en permanence sous ses yeux, j'appelle pas ça profiter d'un voyage. Et pour la plupart d'entre nous, voyager au Japon, c'est un projet de vie, c'est un rêve qui se concrétise enfin. Donc vraiment, vous méritez de profiter de chaque goutte, chaque moment de votre voyage, plutôt que d'être collé à votre téléphone, franchement. Et imaginez aussi des cas 100% pratiques. Vous êtes à la gare, vous avez votre train qui va bientôt partir, il n'y en a pas avant 1 heure, parce que vous êtes parti explorer la campagne japonaise. Vous n'êtes pas sûr de à quel endroit il faut prendre le train. Vous êtes dans la panique, donc le temps de taper votre message, de le faire traduire, de chercher quelqu'un, machin, la traduction elle a pas fonctionné, vous perdez du temps, vous loupez votre train, ou alors vous avez mal interprété le kanji parce que votre téléphone a pas réussi à le traduire exactement correctement, vous prenez le mauvais train, et là du coup vous perdez toute votre journée, parce que faire l'aller-retour ça prend énormément de temps. J'ai des élèves qui en ont fait les frais malheureusement avant de prendre des cours avec moi. Je trouve que ce serait vraiment dommage de stresser autant pour rien, alors qu'en fait si vous savez poser la question en japonais sur quel quai est le train qui va à tel endroit, c'est une phrase, vous savez le dire, vous l'avez apprise, vous l'avez répété plein de fois, vous êtes entraîné avant de partir au Japon, en fait vous arrivez sur place, vous êtes serein, vous posez votre question, ok c'est là, parfait, j'y vais, vous perdez aucun temps.
Donc c'est pour toutes ces raisons et bien plus encore que j'ai créé la formation en ligne Objectif Japon. C'est une formation qui a été créée spécifiquement pour les francophones qui apprennent le japonais. Tout comme moi, j'ai appris le japonais en langue étrangère, donc je sais par quelles difficultés vous allez passer, je connais le chemin, je sais exactement ce qui vous attend et je sais comment faire pour aller du point A au point B le plus rapidement et le plus efficacement possible. Ça a été conçu pour les gens qui ont envie de se sentir à l'aise en japonais, que ce soit dans leur conversation du quotidien ou même pendant un voyage au Japon, et qui partent de zéro, qui n'ont aucune base en japonais, qui ont besoin d'être guidés depuis leurs tout premiers mots jusqu'à ce qu'ils puissent être à l'aise, autonomes lors d'un voyage au Japon. Si vous me suivez sur YouTube, vous avez peut-être vu passer la vidéo du voyage scolaire, l'édition 2, dans lequel j'ai accompagné 40 de mes élèves directement en immersion sur place au Japon. Bon, si jamais c'est pas le cas, je vous mets le petit lien par là et dans la description pour que vous puissiez aller la voir juste après cette vidéo, parce que vraiment, elle est magnifique et ça vaut le coup. Et donc, suite à ça, vous avez été très nombreux à me demander si on prévoit d'autres éditions, de futures éditions de voyage scolaire au Japon. Eh bien, je peux vous annoncer ma première surprise, puisque oui, on est en train de travailler sur la prochaine édition du voyage scolaire. Et pour pouvoir participer, pour que vous puissiez vous inscrire à ce voyage scolaire, il faut impérativement faire partie de ma formation Objectif Japon. C'est réservé à mes élèves, et il faudra d'ailleurs avoir progressé dans la formation pour arriver sur place en ayant déjà des petites bases. Donc si jamais vous voulez partir au Japon avec nous, avec moi, mon équipe et vos futurs camarades de classe, eh bien c'est le moment, là, maintenant, de vous inscrire à Objectif Japon pour que vous puissiez vous laisser suffisamment de temps pour progresser en japonais et avoir ainsi une chance de rejoindre le prochain voyage. Et ça tombe bien, les inscriptions à Objectif Japon rouvrent dans quelques jours. Donc je vais vous présenter rapidement l'intérieur de la formation, que vous voyez à quoi ça ressemble, si jamais vous ne connaissez pas encore le principe. Je vous dévoilerai ensuite les dates des inscriptions et une autre surprise. Déjà, juste avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre que Objectif Japon n'est pas faite pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour les personnes qui ne sont pas réellement motivées à apprendre le japonais. Moi, je vous donne ma méthode pas à pas. Je vous ai tracé le chemin pour partir du point A. Vous n'avez aucune connaissance en japonais jusqu'à ce que vous soyez autonome lors de votre prochain voyage au Japon, que vous ayez même décroché, pourquoi pas, le JLPT 5 si c'est votre objectif. Je vous donne tous mes meilleurs outils pour progresser efficacement, le plus rapidement possible, sans prise de tête. Après, c'est à vous d'utiliser ces outils. Je ne peux pas faire le travail à votre place, ce n'est pas une baguette magique, donc c'est à vous de voir si vous avez envie de vous engager. Donc cette formation a été pensée pour les élèves qui sont motivés, qui veulent réellement concrétiser leur rêve d'apprendre le japonais. Et la formation Objectif Japon n'est pas non plus faite pour les personnes qui ont déjà validé le niveau JLPT 5. Si vous avez déjà ce niveau et que vous visez le niveau du dessus, donc le JLPT 4, là, il vaudra mieux vous orienter vers mon autre formation qui s'appelle Objectif JLPT 4, on a fait original, qui vous emmène du niveau 5 au niveau 4. Par contre, Objectif Japon est faite pour vous si vous correspondez à l'un de ces profils. Donc soit vous êtes grand débutant ou faux débutant, c'est-à-dire que vous n'avez aucune notion en japonais, ou alors vous avez déjà des petites notions, vous connaissez potentiellement les kanas, vous avez pris des petits cours, ou alors vous avez suivi des applications, des livres, etc. Mais c'est encore très fragile, vous n'êtes pas capable de tenir une conversation en japonais à l'heure actuelle. C'est fait pour vous. Si vous êtes timide, si vous avez envie d'apprendre dans votre coin, sans interagir avec des humains, être tranquille, aller à votre rythme, c'est fait pour vous puisque vous pouvez apprendre 100% dans votre coin en étant en autonomie complète. Ou à l'inverse, si vous avez besoin d'échanger avec des humains, si vous avez besoin de pouvoir poser vos questions quand vous en avez, d'être corrigé à l'écrit comme à l'oral, d'avoir des vraies interactions avec des vrais humains pour discuter en japonais, eh bien c'est aussi fait pour vous puisque on a développé tout un panel d'outils pour vous permettre de pratiquer le japonais au quotidien, que ce soit en direct ou de manière asynchrone. Et d'ailleurs, notre équipe de profs sera ravie de vous chouchouter pendant les ateliers sur Zoom. On a très hâte de vous y retrouver. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vous dites « Ouais, mais je manque de temps pour apprendre le japonais » ou bien « Bah ouais, mais j'ai peur d'abandonner en cours de route » ou alors « Ben là, je suis complètement perdue, je sais pas par quoi commencer ». Rassurez-vous, des centaines d'élèves littéralement étaient dans le même cas que vous et ils ont tous été séduits par Objectif Japon et ils ont tous réussi à apprendre le japonais. Après 5 ans d'existence, Objectif Japon, c'est devenu bien plus qu'une simple formation en ligne. C'est un écosystème complet qui vous donne la chance d'accéder à vos rêves en lien avec votre passion pour le Japon. Pouvoir voyager sereinement,
au Japon grâce à nos cours structurés, pensés de manière progressive, de façon à vous préparer au mieux pour votre prochain voyage, faire partie d'une communauté de passionnés qui sont du même niveau que vous ou plus avancés, vos senpai, ce qui vous permettra de rester motivé, d'échanger entre élèves et de vous sentir compris et inclus. Parce que franchement, on a tous une personne dans notre entourage qui nous dit « Apprendre le japonais, ça va te servir à quoi? Pourquoi tu fais ça ?» Et aujourd'hui, c'est 4000 élèves qui nous ont fait confiance, qui nous ont rejoints pour apprendre le japonais à nos côtés. Et donc, c'est 4000 compagnons de route potentiels pour vous créer de belles amitiés ou tout simplement pour vous soutenir et vous entraider dans votre apprentissage. Étudiez directement au Japon, si c'est votre projet. Pour vous emmener toujours plus loin, on est en partenariat avec des organismes triés sur le volet qui sauront vous guider dans vos projets les plus ambitieux. Étudiez ou vous installer au Japon, mais pour ça, il vous sera demandé des bases de japonais. Et c'est justement ça que je vous enseigne avec ma formation. Plusieurs de nos élèves ont déjà tenté cette expérience et 100% d'entre eux m'ont dit qu'ils auraient vraiment galéré s'ils n'avaient pas appris les bases à nos côtés avant de rejoindre une école de japonais au Japon ou même carrément partir s'expatrier là-bas et trouver du travail au Japon. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. Objectif Japon, à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne? Voilà comment utiliser Objectif Japon concrètement. Après votre inscription, vous vous connectez à votre compte, vous allez recevoir vos accès personnels et sécurisés, ce qui vous permet de vous connecter de n'importe où sur Terre, à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, les cours sont accessibles 7 jours sur 7 et sans limite de temps. Vous commencez par le module 0, dans lequel je vous partage toutes mes meilleures astuces pour rester motivé, pour vous organiser et pour vous dégager du temps. Afin de réussir votre apprentissage correctement, je vous partage également mes meilleurs outils de mémorisation pour être efficace et pas perdre de temps. Vos cours se débloquent ensuite petit à petit, ce qui vous permet de ne pas sauter d'étapes et de ne pas vous sentir enseveli sous une montagne de choses à apprendre. Et vous verrez que chaque module comporte plusieurs leçons. Dans chaque leçon, vous trouverez des quiz pour réviser ce que vous avez vu dans la leçon précédente, histoire de pas tout oublier. Plusieurs pages de cours avec à chaque fois un thème spécifique, le cours au format vidéo, PDF, audio. Tout ça, c'est accessible sans limite de temps et vous pouvez les télécharger pour suivre les cours quand vous n'avez pas internet. Donc ça, c'est super pratique quand vous partez en voyage ou bien quand vous faites beaucoup de transport dans la journée. Sous chaque cours, vous avez un quiz qui vous permet de vérifier que vous avez bien tout compris et vous avez aussi parfois des bonus pour aller plus loin. Donc ça, c'est top pour les faux débutants, notamment ceux qui veulent creuser un petit peu plus certaines notions. Vous avez également une section exercice de fin de cours. Donc là, ça vous permet de répondre à l'exercice qui a été présenté dans la vidéo. Et ça, c'est corrigé individuellement par notre équipe pédagogique. Et ensuite, les exercices audio sont également corrigés par nos sensei afin de vous faire progresser correctement à l'oral, en plus de l'écrit, puisqu'on aborde les 4 aspects de la langue dans Objectif Japon: compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. On fait un focus particulier sur votre prononciation, votre fluidité et on fait en sorte de rendre vos phrases les plus naturelles possibles. À la fin de chaque leçon, vous trouverez également un point culture. Donc moi, j'appelle ça un bunka point pour en apprendre plus sur la société japonaise, pour être sûr de ne pas commettre d'impair aussi lors de votre prochain voyage au Japon. Vous aurez des exercices de fin de leçon. Donc là, le but, c'est de solidifier vos connaissances. Donc les 4 aspects de la langue dont j'ai parlé, oral et écrit. Une évaluation de fin de leçon pour valider vos acquis avant de passer à la suite. Et vous aurez à chaque fois des flashcards Anki en lien avec chaque cours pour réviser efficacement tout au long de votre apprentissage. En plus de tout ça, pour toute inscription à Objectif Japon, nous vous offrons 1 an d'ateliers en direct sur Zoom. On a plus de 5 ateliers par semaine. Le but ici, c'est de vous proposer l'opportunité de pratiquer le japonais parce que je me doute que vous n'avez pas toujours un japonais sous la main pour discuter avec lui et même si c'était le cas, il a peut-être pas envie à chaque fois de discuter de votre famille, vos loisirs et vos animaux de compagnie alors que c'est ce que vous avez envie de travailler sur le moment. Donc tout ça, c'est accessible pendant votre première année d'Objectif Japon et ensuite vous pourrez décider de continuer ces ateliers ou pas. En tout cas, nous, on les a mis en place pour vous permettre de pratiquer avec des vrais gens en direct.
Ces ateliers, ils sont facultatifs, hein, vous n'êtes pas obligé de venir, mais ils sont recommandés si vous avez envie de vous confronter au vrai japonais de la vie de tous les jours et tout simplement de mettre en pratique ce que vous avez vu dans les cours. Les replays sont disponibles pendant 7 jours si jamais vous avez loupé l'atelier en direct. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit aperçu de quelques ateliers pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Bien, comme d'habitude, je lis la première page avec les ingrédients et après, ce sera à vous pour les étapes. Donc, du kilimochi. Kili, ça vient du verbe couper, hein, kilu. Donc, kilimochi, c'est du mochi coupé, littéralement. Mizu, il nous faut de l'eau, il nous faut du saké, il nous faut shoyu. Ah, on l'a vu ça avec ceux qui étaient présents avec Salasin. Shoyu, c'est quoi? Soja. Soja desu. Hai. Qui d'autre pour le sam? Ah, Lorraine-san. 鍋に水を入れて強火にかけます。Hai. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la casserole, mettez de l'eau. Il y a le kanji du feu, mais du coup, ça doit être mettre à chauffer. Ouais. À feu fort, Tsuyoi. bien joué, Tania-san. Ouais, Hai, c'est ouais. fort, oui. Il y a tsuyoi. Le kanji de tsuyoi, quelqu'un qui est fort. Hai. Donc, tsuyobi, feu fort, desu ne. Onigiri ga. Onigiri ga. Donc ce soir, atelier sur le pitch accent. On va rester dans les aliments. Natto, tout le monde sait ce que c'est. Natto, haricots de soja fermentés. De toute façon, c'est inoubliable une fois que vous avez essayé, senti, goûté, etc. Normalement, vous en rappelez toute votre vie. Donc là, on démarre en bas, pareil. On va monter, mais là, on va monter sur le petit tsu. Et normalement, le petit tsu, il n'a pas de son. Donc, il va y avoir un doublement de consonnes. Et ce doublement de consonnes, donc, il va s'effectuer en haut. Et ensuite, je vais redescendre sur le ou et je reste en bas sur la particule. Natto ga. Natto ga. Une fois qu'on sait ce que c'est que le pitch accent, on s'aperçoit qu'il va y avoir une intonation différente pour chacun des deux mots. Le pont, d'abord. Hashi. Hashi. Ça, c'est le pont. Les baguettes, c'est hashi. Hashi. Donc, on est d'accord, hein, dans les deux cas, on entend bien hashi. じゃあ今日はdécrit des images. Bon, avant de faire ça, on va réviser quelques expressions et on va mettre en pratique. Comment on pourrait dire il y a un garçon? Un garçon. 男の子がいます。はい、男の子がいます。すごい。 Ah, si on dit s'il y a aussi une fille. あ、女の子。推し、comment on dit? おどれさん、推し? Onanoko. Mo ga imasu. Mo. 女の子もいます。マリークラウドさん、これは何ですか? Chocolat. Voilà, チョコレート。 Chocolatto. はい、チョコレート。マリさん、チョコレートが好きですか? Chocolatto ga suki ga 好 arimasen. きじゃ Suki ja arimasen. ありません。Bravo. Est-ce qu'on peut dire chocolatto ga skijanai? On peut dire. D'accord. ok. Voilà. Donc, 好きじゃない、c'est plus familier que Plus 好き familier. じゃ ok. ありません。 Et enfin, je vous donne rendez-vous tous les mois pour une classe en ligne durant laquelle je réponds à toutes vos questions. Au début du repas, tu joins tes mains et tu dis itadakimasu. Itadakimasu, je vous le rappelle, hein, ça ne veut pas dire bon appétit. On ne souhaite pas itadakimasu pour les autres, on dit itadakimasu pour soi et en signe de respect pour toutes les personnes qui nous permettent d'avoir ce repas aujourd'hui. Donc en l'occurrence, dire itadakimasu, c'est remercier ta famille d'accueil de t'avoir fourni ce repas, d'avoir cuisiné pour toi. Là, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'être présent en direct, vous aurez le replay disponible sans limite de temps et vous avez accès également à toutes les archives des classes en ligne depuis la création de la formation en début 2020. Donc j'ai déjà répondu à plus de 1000 questions. Si vous vous posez une question sur le japonais, la réponse se trouve très probablement dans les archives des classes en ligne. Bon, je vais pas non plus vous parler aujourd'hui de tous les bonus qu'on a rajoutés au fur et à mesure de ces dernières années parce que la liste serait beaucoup trop longue. Par contre, je vous les montrerai en direct lors de mon live porte ouverte sur YouTube ce dimanche à 10h, c'est-à-dire 1 heure avant l'ouverture des inscriptions parce que oui, Objectif Japon rouvre ses portes pour cette rentrée de juin 2025 du dimanche 1er juin à 11h jusqu'au vendredi 6 juin à 21h. Heure de Paris, je le précise. Durant ce live porte ouverte, donc ce dimanche en direct sur YouTube, je répondrai à toutes vos questions concernant Objectif Japon. Si jamais vous avez besoin d'une information particulière, eh bien, vous pourrez me poser la question dans le chat. Je vous montrerai également l'intérieur de la formation. On naviguera ensemble dans le programme.
Vous pouvez d'ores et déjà me poser vos premières questions dans les commentaires sous cette vidéo, comme ça j'y répondrai en priorité lors du live. Et si vous êtes là en direct, vous assisterez également à la révélation de la grosse surprise que je vous prépare. Je dévoilerai tout ça un petit peu avant 11h. Je vous rappelle donc que Objectif Japon ouvre ses portes pour 5 jours seulement. Ensuite, on les referme pendant plusieurs mois. On aime bien fonctionner en rentrée scolaire, ce qui nous permet justement d'avoir le meilleur suivi possible pour nos élèves de manière individuelle. Et Objectif Japon, c'est le point de départ pour voyager au Japon sans galérer, comprendre ce qu'on vous dit, pouvoir commander au restaurant en étant confiant, pouvoir lire les panneaux dans la rue et peut-être même vivre une expérience unique avec le voyage scolaire. Je vous attends ce dimanche à 10h en direct sur YouTube. Pensez bien à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous serez prévenus du live, vous ne louperez pas l'info. Toutes les informations concernant Objectif Japon sont dans la description. Je vous dis à très vite. Matane, bye bye. Konnichiwa. Watashi no namae wa Emily desu. Aujourd'hui, j'arrive à lire des petits textes, j'arrive à comprendre quelques mots dans des animés et dans des mangas, ce qui me plaît énormément parce que je me rends compte de mes progrès en quelques mois. Et maintenant, tout ce que j'ai hâte, c'est de commencer la formation JLPT 4. C'est super satisfaisant de voir que quand on regarde un film, on comprend assez rapidement quelques mots, de pouvoir décrypter du japonais quand on tombe sur des inscriptions, reconnaître ses premiers kanji. Nous, on aime bien regarder des animés à la maison, et des fois, même mon conjoint, il voit que je regarde pas parce que je fais peut-être autre chose à côté, ou des trucs comme ça, et il me dit « Tu comprends ?» Et je lui dis « Oui, je comprends. » Donc, Déjà, la première chose, je pouvais déchiffrer les kanas, ce que je pouvais pas faire avant. On est allé manger dans un fast-food japonais. J'étais capable de lire la carte, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. J'ai enfin trouvé une méthode qui me convient, qui me permet d'allier ma vie personnelle et professionnelle et d'apprendre à mon rythme. La formation est très complète, l'équipe et Sophie sont très pédagogues, très bienveillants, ainsi que tous les autres apprenants. Aujourd'hui, je peux lire et écrire le japonais et ça, c'est vraiment un palier de passé qui est énorme. Si j'avais eu ça avant mon premier voyage au Japon en 2006, je pense que j'aurais évité des petites erreurs monumentales. Je ressens déjà l'amélioration, ne serait-ce qu'à l'écoute et quand je passe dans les rues, je vois certains kanji que je reconnais de suite, des phrases que je lis dans des documents qu'on a nous. Tout de suite, ça devient hyper lucide. Évidemment, les plaques de signalisation, je les comprenais. Donc ça, c'était les panneaux, ça dans la les panneaux de direction. Bonjour, moi c'est Tom. Je viens de terminer la formation Objectif Japon qui m'a permis de passer d'un niveau autodidacte débutant à un niveau vraiment complet où je peux formuler des phrases structurées de différents genres, de différents types, de différentes façons et totalement apte à aller faire un voyage au Japon et profiter de ce voyage avec les connaissances acquises avec Objectif Japon. Et puis même pour partir en voyage, c'est vrai que c'est vraiment bien quoi, de pouvoir communiquer avec les gens sans chercher dans son guide de conversation. Ce que cette formation, ça m'a apporté, c'est tout simplement de redécouvrir ma capacité d'apprentissage, que je pensais clairement avoir grillé pendant mes études. Et non, à tout âge, c'est vraiment possible d'apprendre une langue,